Bonjour à tous et bienvenue sur Mini Inch, la chaîne d'actualité des miniatures. Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouvel essai automobile pour découvrir le dernier Peugeot 3008 dans sa configuration hybride. Puisqu'on a été convié par l'aventure Peugeot à découvrir le musée et également à participer à une bourse dans l'Est, c'était donc le véhicule idéal pour aller faire un tout petit tour du côté de Sochaux. On découvre donc ensemble ce Peugeot 3008. Est-ce qu'il vaut vraiment le coup d'acheter un PHEV encore aujourd'hui, même pour un modèle qui est déjà au catalogue depuis de nombreuses années? Allez, on le découvre ensemble, c'est parti! On va donc tout d'abord découvrir un tout petit peu le détail extérieur de ce Peugeot 3008. Il n'est plus à présenter depuis son lancement. On est ici sur la version restylée en 2020. Alors notamment notable par cette calandre qui est un petit peu en 3D. Alors évidemment on retrouve le lion au centre de la calandre, on est encore sur l'ancien logo ici. On a ces petites aspérités 3D qui en fait élargissent un tout petit peu la calandre centrale. Et on a également des crocs qui ont été redessinés. Sur cette version restylée, on trouve également ce type de protection au niveau des ouïes, style qu'on retrouve également sur le nouveau Peugeot 2008 restylé. Donc vraiment un design qu'on commence à voir et qui rappelle beaucoup d'ailleurs le concept Car Quartz. Une face avant qui est donc assez sage mais assez dynamique. On la voit quasiment tous les jours, donc logiquement on n'est pas forcément surpris. On retrouve également la petite baguette chromée ici qui était également présente sur la première version. Nous on est donc sur la version hybride, notable avec deux petits blasons qui sont en latéral. Et en fait, la vraie différence va se situer à l'arrière, puisqu'on va avoir une trappe côté droit et on a une deuxième trappe côté conducteur avec la trappe à énergie électrique, puisqu'on est donc sur une version PHEV hybride. Et on a donc des batteries dans cette voiture qu'il faut recharger avec une charge AC ici. On n'a pas de DC rapide, donc ça prend un petit peu plus de temps. C'est parfait si on peut recharger à son travail ou à la maison. Sinon, c'est pas vraiment rentable d'acheter cette motorisation. À l'arrière également, petite nuance avec les optiques qui passent ici en esprit un tout petit peu fumé. On a d'ailleurs ici la petite notion Peugeot LED technologie. Alors on a fait beaucoup de route, la voiture est un tout petit peu sale. On a également un coffre électrique sur cette version. Et je pense qu'on a fait le tour pour l'extérieur. Ça nous invite à aller découvrir quand même l'intérieur. Bon, le Peugeot 3008, malgré ses nombreuses années, a toujours un style qui lui est propre au final. Il fait assez moderne, contemporain, et ça reste une voiture au design, on va dire, qui fait le boulot clairement. Ça fait ce qu'on lui demande, c'est assez agréable, et c'est peut-être ça qui a fait sa réussite. Alors côté intérieur, on a pour cet essai une version cuir rouge, alors très particulière. C'est très lumineux, et ça fait vraiment un effet waouh quand on rentre dans la voiture. C'est ce qu'on va faire tout de suite. On retrouve donc dans ce Peugeot 3008 un petit volant, juste ici, assez classique. On est sur la version finition GT juste là. On a derrière la sélection des vitesses, le petit levier de commande habituel de cette génération Peugeot avec un mode break, sélection des modes, frein à main, démarrage juste ici. Et juste là, on a ce qu'on appelle dans ce Peugeot 3008 les boutons de type piano. Donc en fait, on a la sélection ici GPS, véhicule, téléphone, feu de détresse, etc. On a un petit écran qu'on retrouve quasiment dans toute la gamme Peugeot encore actuelle, pas très grand néanmoins. Et on a également un compteur numérique ici, on n'a pas de compteur à aiguille. On a également dans cette finition un très joli toit ouvrant, également panoramique. Il fait chaud, il fait beau ici en forêt de Compiègne, donc c'est un vrai petit atout. Côté rangement, alors ici on a de quoi mettre quelques éléments. Pas de recharge à téléphone par induction, par contre dans ce 3008. Et on a encore à l'ancien USB. On voit que la voiture a quand même un petit peu d'âge en termes de conception. On a également un petit rangement qui est ici, porte gobelet juste là. Hop. Et au niveau de la console centrale, on peut mettre environ 2 bouteilles. Alors là c'est une grande d'un peu plus d'1 litre et on peut mettre une petite bouteille d'1 litre supplémentaire, et c'est une console qui est réfrigérée, donc plutôt pratique pour des longs trajets. Les sièges ici sont donc en cuir massant et aussi chauffant il me semble.
c'est pas qui me semble, c'est même sûr, puisqu'on a les boutons qui sont juste ici. Et donc on a aussi la possibilité de pouvoir les étendre pour un peu plus de confort. Là, on est dans le classique. On est sur une configuration qui est vraiment assez agréable, hein, avec ce petit effet bois qui est juste ici, un peu de chrome, bon, qui peut se salir vite, hein. J'ai posé mes doigts tout à l'heure, elle a déjà des marques. Et on a un plastique un peu moussé ici avec une sorte de surpiqûre qui fait tout le tour. Alors c'est vrai que le rouge, c'est très attractif, on va dire. Mais au final, là sur le trajet, c'est assez agréable, hein. Et on a des petites lumières d'ambiance un peu partout. Pareil, elles sont un petit peu anciennes puisqu'on n'a pas, on va dire, d'effet ligne LED comme on peut avoir aujourd'hui dans la plupart des modèles, même Peugeot. On a juste des petites ampoules qui font la lumière d'ambiance. Également son focal, juste ici, qu'on peut voir, à ne pas oublier. Et sinon, je pense qu'on va pouvoir le démarrer. Et oui, c'est l'avantage d'être dans un hybride, le moteur se démarre pas forcément à chaque démarrage. Bon, qui dit évidemment mini inch dit miniature, et je suis avec Jocelyn qui m'a accompagné à Sochaux pour découvrir la réplique exacte de notre configuration, à savoir le Peugeot 3008 GT dans sa version hybride 4. Oui, tout à fait. C'est donc Noref qui a reproduit cette configuration à l'échelle 1/43e pour Peugeot, et également pour Noref, puisqu'on a deux références qui existent. Il y a juste la boîte qui change, sinon. Et donc, évidemment, on a les deux trappes qui sont représentées, puisque c'est vraiment la distinction qu'on a par rapport à la version thermique. On a donc la trappe ici à énergie électrique qui est côté conducteur, et côté passager, on a donc la seconde trappe, voilà, ce qui fait une petite modification du moule. On va peut-être commencer par l'arrière, tout de suite. Alors là, le choix a été fait, c'est assez même original, de représenter les feux allumés. Les fameux pattes de lion. Mais allumés, puisque au final, éteint, on l'a vu tout à l'heure quand on a fait le tour de la voiture. Mais on a des belles un optique qui est fumé. Des belles choses à dire, hein, sur ce 3008, notamment vous marquez les différents logos qui sont en photo découpe, donc 3008, hybride 4, le lion, donc tous ces logos que l'on retrouve également sur le profil de la voiture et à l'avant. Et d'ailleurs, on a même les cathédrales basses qui sont rapportés. Rapportés donc de chaque côté, avec les deux sorties de pots d'échappement, dont une est factice si je ne dis pas de bêtises. Côté profil, encore une fois, le petit logo hybride 4 que l'on retrouve ici, la petite baguette chromée. Et d'ailleurs, par rapport au capot, j'arrive pas bien à voir, c'est uniquement de la peinture pour représenter la miniature? Oui, c'est uniquement de la peinture. Effectivement. Tout à fait. Et d'ailleurs, ce qui est assez marrant, c'est de voir qu'on a quasi l'impression qu'en fait, que toute la partie supérieure est en plastique, mais on a quand même un montant qui est en métal, puisqu'on a quand même un petit toit panoramique comme notre configuration. Tout à fait. Les jantes sont bien reproduites. Alors, petit désavantage de nos rêves, on a quand même un passage de roue ici assez important, mais les roues roulent. Tout à fait, les roues roulent, comme... Vraiment. Les roues roulent vraiment. Désolé pour certains qui aiment les voitures qui ne roulent peut-être pas, mais les miniatures, celles-ci roulent, comme la plupart comme toutes les Noref finalement. Donc on peut retrouver également un petit rétro rapporté, avec sa petite glace. Avec le petit miroir, oui. Son petit miroir du coup. Et puis donc je pense qu'on va finir par l'avant. Hein. On finit par l'avant. Donc l'avant, de nouveau, toujours le petit logo, rapporté, photo découpe du 3008. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Sur la calandre n'est malheureusement pas ajourée, donc que ce soit la calandre haute et la calandre basse, on n'en trouve aucune. Et puis d'ailleurs on voit aussi un petit peu la difficulté de reproduire ici, on a uniquement des traits noirs qui sont reproduits. Et puis les LED notamment sont reproduits uniquement par une simple topographie. Alors c'est très joli de loin, par contre effectivement, faut pas vraiment zoomer dessus. Un petit peu la difficulté de reproduire bien les miniatures à l'échelle 1/43. Je dirais pour une miniature blanche, elle est plutôt bien reproduite. La peinture est pas trop épaisse. On voit bien les différentes rainures. Parce que c'est quand même une teinte qui est difficile à travailler. Oui, tout à fait. Donc on rappelle que cette miniature est toujours disponible sur la boutique en ligne Peugeot. Il y a d'ailleurs de temps en temps des petites réductions dessus. Et en ce moment, c'est le cas. C'est le cas. Alors est-ce que ça va perdurer? On ne sait pas encore après cette vidéo. Vous pouvez la trouver à un tarif entre 25 et 35 euros. Ça dépend vraiment où est-ce qu'on l'achète. On va dire que le tarif initial, chez Noref c'est de 35, chez Peugeot c'est entre 35 et 40, puisque le tarif des miniatures varie toutes les semaines. Tout à fait. Et puis on va peut-être finir par l'intérieur. Donc au niveau de l'intérieur,
Tout est bien représenté. Mais on n'a pas le même que notre configuration. Non, on n'a pas le même. Voilà. C'est vrai que, bon, pour le petit détail, notre configuration actuelle est dans un cuir rouge. Ici, il s'agit, je ne pense pas que ce soit du cuir. Peut-être plus une forme de tissu gris. Les spécialistes diront. Et donc du coup, pour l'intérieur, on retrouve bien le volant, la console centrale avec notamment, comme on voit ici, hein, le petit piano. Le petit piano, tout est bien représenté. C'est vraiment du beau travail. Le toit panoramique ouvrant, donc qui est une pièce plastique rapportée également. Donc non, dans l'ensemble, c'est plutôt une belle miniature. Donc Peugeot 3008, en général, dans sa version restylée, qui existe dans plusieurs teintes, à l'échelle 1.43, on a également du 3 inch qui existe, c'est-à-dire un 64, un peu plus pour les enfants, et un 18e, je pense qu'il faut se tourner vers la Chine. Vers Paodi, voilà, tout à fait. Et Paodi, qui est donc le fabricant en fait, qui est missionné par Peugeot Chine pour fournir les produits dérivés là-bas. Merci beaucoup Jocelyn. Mais de rien. Donc, qui écrit les articles spécialistes 1.43 nos rêves sur le blog. Tout à fait. On se retrouve donc au volant de cette Peugeot 3008 Hybride 4. On est ici sur une configuration hybride rechargeable, puisque dans le milieu automobile, on va retrouver deux principales catégories d'hybrides. Les HEV, les hybrides électriques véhicules, donc les hybrides conventionnels, et les PHEV, les plug-in hybrides électriques véhicules, c'est-à-dire des voitures dont il faut recharger pour pouvoir utiliser le moteur électrique. On est ici sur la configuration 225 chevaux qui va associer donc un bloc classique de chez Peugeot, donc un moteur PureTech de 180 chevaux qu'on retrouve beaucoup sur la gamme Peugeot et particulièrement sur ce Peugeot 3008, et un petit moteur électrique. Bon, je vous laisse faire le petit delta, ça fait 225 moins 180 et vous allez avoir la puissance du moteur électrique. On a donc un moteur essence et également une petite batterie qui va alimenter un petit moteur électrique, batterie uniquement de 13,5 kWh. Elle est vraiment toute petite et on peut uniquement la recharger en AC à 7 kW pour ceux qui sont un tout petit peu connaisseurs de la voiture électrique. Pour les autres, le chargeur, la batterie en fait ça va être l'équivalent d'une bouteille d'eau et le chargeur c'est l'entonnoir. Donc forcément plus l'entonnoir est grand, plus vous allez pouvoir recharger rapidement votre batterie. Et on est donc sur un véhicule qui est quand même assez particulier puisque en fait il va falloir apporter de l'énergie électrique mais également du carburant. Il faut savoir que le réservoir est assez petit, on a fait beaucoup de pauses quand même durant l'intégralité de notre trajet. C'est entre 500 et 600 km à peu près. C'est pas vraiment très beaucoup. En full électrique, on a une possibilité d'autonomie qui doit tourner entre 50 et 60 en fonction d'utilisation. La plupart du temps, on évite d'être en 100% électrique et on fonctionne en hybride, ce qui permet vraiment d'avoir des consommations qui sont très faibles. Côté plaisir de conduite, bon, je vais pas revenir dessus, on est sur un Peugeot 3008, une voiture qui est déjà bien connue sur le marché, très compétente. Bref, c'est une voiture qui fait le job, clairement. On a une conduite qui est assez souple, un petit côté sportif qu'on peut développer. Et en fait, ça nous transporte parfaitement d'un point A à un point B. Et je pense que c'est ça que les gens cherchent. C'est surtout très simple d'utilisation. Il n'y a pas de mauvaise surprise au final. La voiture se conduit assez facilement. Alors moi, j'ai beaucoup l'habitude de conduire des 208 de cette génération. Donc c'est un peu compliqué d'être très subjectif puisque au final, on retrouve les mêmes interfaces. J'ai déjà l'habitude de beaucoup conduire la voiture. On voit néanmoins que la conception est assez ancienne sur cette 3008, mais on a quand même un véhicule qui est très agréable sur les longs trajets, surtout avec cette finition cuir à l'intérieur. Alors pourquoi acheter une hybride rechargeable aujourd'hui ? Alors tout simplement pour aller essayer de réduire sa consommation. Aujourd'hui sur ce bloc, si vous partez dans les 100 premiers kilomètres, donc avec votre recharge électrique pleine, on a testé ce week-end, on avait à peu près une consommation autour de 2 à 3 litres au 100, voire moins. En fait, basiquement, la voiture peut rouler 60 km en 100% électrique, donc vous allez uniquement solliciter le moteur thermique pendant 40 km. Donc ça fait vraiment des consommations très basses. Et si à chaque fois dans vos trajets, vous avez l'occasion de recharger, c'est très bon. Et dans ce cas-là, pourquoi ne pas acheter une voiture électrique ? Et un Peugeot 2008 par exemple avec 400 km d'autonomie annoncée fera clairement le job sans avoir besoin de porter un moteur thermique dans sa voiture. Et quand vous allez un tout petit peu partir en week-end, comme on l'a fait aujourd'hui pour aller au musée de l'aventure Peugeot, on a tenté de trouver des bornes, sauf que
le type de borne que demande cette voiture aujourd'hui, c'est plus celles qui sont forcément construites. C'est vraiment les bornes pour les voitures électriques qui sont prioritaires, pas pour les hybrides. Et on arrive à une conso de 917 km, on a fait du 6,5 litres de moyenne. On a fait beaucoup de 110. Alors ce qui est assez intéressant, c'est que ce moteur 180, seul, les derniers essais, on est visiblement annoncé autour de 8 à 9 litres au 100. Donc on a quand même une super diminution, parce que même si on est à zéro, comme là ce matin j'utilise la voiture, j'ai pas rechargé, on peut voir qu'on peut réussir à faire en fait entre 20 et 30% du trajet en mode électrique, puisque la voiture va régénérer sur certaines phases, et en fait vous allez toujours pouvoir utiliser l'électrique. Là par exemple la voiture est en mode électrique, on est à 70, en mode break, donc elle va se mettre toute seule en mode électrique. Petit avantage également de cet hybride, vous avez ce qu'on appelle le mode break. C'est le freinage régénératif du moteur électrique, et donc là par exemple je vais sélectionner le mode break et la voiture va pouvoir s'arrêter quasi toute seule sans utiliser la pédale de frein, et ça permet de récupérer de l'énergie électrique. Donc faut faire le bon calcul, parce qu'un bloc 130 sur le 3008 c'est une conso qui est autour de 6 litres. Donc en fait ici on a la même conso que le bloc 130 essence, mais avec le moteur 180 sur certaines plages d'utilisation. Il faut savoir que la concurrence, comme le Renault Austral qui possède un hybride non rechargeable, on a une conso qui tourne entre 5 et 6 litres. Moi j'ai réussi à faire assez facilement un 5 litres 1, ce qui est pas si mal en fait, et on comprend aujourd'hui pourquoi Peugeot est en train de travailler justement sur cette technologie, puisque logiquement l'hybride non rechargeable va arriver très prochainement sur 3008, 5008, je crois aussi 508, bref sur toute la gamme Peugeot. Bref, il faut sortir la calculette et en fait voir est-ce que vous avez vraiment la possibilité de recharger la voiture chez vous ou pas. Dans tous les cas, ce modèle est uniquement à acheter si vous pouvez recharger votre voiture chez vous, à votre domicile ou à votre travail, en comptant que Peugeot aide à l'installation d'une wallbox, c'est-à-dire une prise de charge pour recharger à domicile. On a d'ailleurs ici un petit écran qui est assez sympathique, on va dire, avec un compteur numérique. On a la possibilité également de changer les types d'affichage, bon, assez classique on va dire. Alors, on peut mettre les cadrans avec une petite animation qui est bien faite. On peut mettre également la conduite pour avoir le GPS, voilà, et les ADAS. On peut mettre également la navigation là pour avoir un vrai GPS. Elle n'est pas activée, et on peut personnaliser tout ça. Alors, moi j'aime bien le petit côté énergie, je trouve assez marrant. C'est mon préféré. Ça permet de voir en fait la régénération de la voiture. Et l'écran qui est ici, bon, on n'est plus à présenter. Ça fait le job. C'est clairement pas révolutionnaire par rapport à ce qu'on commence à trouver chez la concurrence. Donc bref, voilà ce qu'il faut retenir de ce Peugeot 3008 d'un point de vue consommation. Quand vous avez la possibilité de recharger et vous partez pour les 100 premiers kilomètres, vous faites une conso autour de 2 litres. Par la suite, vous êtes entre 6 et 7 litres. Mais vous allez quand même conduire à peu près entre 20 et 30% du temps en mode électrique. C'est donc la fin de cette vidéo, merci beaucoup de l'avoir regardé. De notre côté, on se retrouve sur Mini-Hinch très prochainement. Et n'oubliez pas, pour ne rien louper de l'actualité des miniatures, d'aller faire un tour sur minihinch.com tous les jours et de me suivre évidemment sur les réseaux sociaux. Et enfin, abonnez-vous à cette chaîne, direction le cap des 10 000 abonnés. On se retrouve donc mercredi prochain à 17 h. Allez, ciao!